Eh ouais, 9 by 9, 9 x 9. 9 x 9, 81. Mais qui devient fou. Je pense que c'est officiel. J'ai l'impression de me voir en plus, ça me fait peur. Allez, on commence par quoi je vais être un peu cocardier, Thierry, ce matin. J'ai très envie de dire vive la France, parfaitement. Parce que dans quel autre pays du monde un grand hebdomadaire d'information serait capable de faire ceci en couverture que vous allez voir et qui reprend un célèbre tableau, L'origine du monde de Gustave Courbet, peintre français, tableau que je ne décris pas plus avant. Et vous l'avez compris, le dossier principal de l'Obs cette semaine est consacré au sexe féminin, histoire d'un tabou, dit le sous-titre. Il y a par exemple cette injonction sociale qui pousse de plus en plus les jeunes femmes à s'épiler intégralement, comme si la pilosité féminine à cet endroit était quelque chose de sale. Il y a aussi le fait que certaines femmes elles-mêmes ne connaissent pas forcément très bien leur propre anatomie, dit cet article. Et à ce propos, un symptôme, nous dit l'Obs, quand des rappeuses se moquent de leurs collègues rappeurs qui, dans leurs chansons à eux, se vantent de leur virilité et de leur prétendue prouesse sexuelle toutes les deux phrases, si elles, les rappeuses, font la même chose, mais dans l'autre sens à propos du sexe féminin, eh bien cela choque beaucoup plus, c'est souvent censuré d'ailleurs, ce qui prouve qu'on n'en est pas encore à l'égalité. Bah oui. Alors que les rappeurs, c'est une grande vulgarité. Donc je ne peux pas détailler davantage ce dossier de l'Obs à une heure de grande écoute. Je vous renvoie au numéro de cette semaine. Il me semble que le tableau n'est pas dans ce sens-là original. Voilà, ils l'ont penché à 90 degrés. Voilà, le gars qui a beaucoup vu le tableau. Et ce matin, il y a beaucoup d'articles à propos de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et j'avoue que j'ai été surpris par ceci dans les pages sport du Parisien aujourd'hui en France. Voyez le titre, une femme haltérophile et alors bien sûr, c'est un article qui défend cette femme qu'on voit sur la photo, l'haltérophile française Gaëlle Nayo-Ketchanke. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en 2016, il soit encore besoin, apparemment, de justifier qu'une femme pratique un sport de force. Et ça va même plus loin que les sports. Toujours dans le Parisien, autre article absolument stupéfiant intitulé « Les cheveux courts, est-ce que ça vous gêne ?» Alors apparemment, nous apprend cet article, il y a une tendance en ce moment sur les réseaux sociaux, tendance à critiquer les femmes qui font ceci ou cela avec leurs cheveux. D'un côté, celles qui portent les cheveux courts se font critiquer par les gens qui considèrent qu'elles abdiquent ainsi leur féminité, mais d'un autre côté, celles qui portent les cheveux longs se font critiquer par les gens qui considèrent que les femmes à cheveux longs se plient à une injonction machiste d'être sexy. Bref, on n'en sort pas. Est-ce qu'on fichera un jour la paix aux femmes et aux hommes aussi d'ailleurs, à propos de leur physique, article dans le Parisien. Julia est en train de bouillir juste à côté de vous, parce qu'elle donne souvent c'est la parole aux femmes. Les critères physiques sur les réseaux sociaux, que ce soit la taille du ventre, on en parlera demain sur le web avec les femmes rondes, les cheveux... et les gens se permettent de dire « Ah, mon avis, c'est moche ». Voilà. C'est terrible, c'est pour ça que quand il y a des choses intelligentes, pour qu'elles puissent s'exprimer, c'est important d'en parler. Ouais. Non, mais c'est important, je voyais que Julia était en train de elle a raison. réagir. Et puis tout le monde se permet de juger tout le monde et n'importe quoi ou de pleurnicher sur Internet. Enfin, cette revue de presse ne serait pas complète s'il n'y avait pas l'article du jour consacré au... JO. Non, Pokémon. Ah bah oui, j'ai oublié ça, bah oui. Mais oui, article sur les Pokémon. Article sur les Pokémon dans le journal économique Les Échos, journal qui nous apprend... Oui, d'ailleurs. Non, il y en a partout. Mon portable. Volkswagen, en Allemagne, les usines Volkswagen sont obligées d'interdire le jeu Pokémon sur leur chaîne de montage parce qu'évidemment, ça peut provoquer des accidents. Et d'autres entreprises allemandes font la même chose. Ce qui m'amène à cet article du site internet du Figaro qu'on va voir ensuite. Pourquoi diable l'application Pokémon Go cache-t-elle ces bestioles dans des lieux complètement incongrus, de sorte que les gens chassent dans les usines, sur les autoroutes, dans des lieux où c'est dangereux? Eh bien, en fait, la société qui fait ça, c'est un algorithme, un programme automatique qui place les Pokémon, et l'entreprise qui a mis au point ce jeu qui s'appelle Niantic, cette entreprise se targue d'une haute précision, mais de deux choses l'une. Ou bien le programme est incapable de reconnaître les lieux incongrus et d'éviter d'y mettre des Pokémon, ou bien c'est qu'il s'en fiche complètement. Donc vous lirez cet article sur le site web du Figaro qui explique comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Puisqu'on est en train de parler de culture, je vous invite au festival Foire en Seine qui aura lieu du 26 août au 5 septembre à Châlons en Champagne. C'est un super festival avec une programmation incroyable. Pascal Obispo, Alain Chamfort, Souchon, Woolsey, The Avener, Dire Straits, enfin vraiment. Et puis le dimanche 28 août, le plateau anniversaire en hommage, Alex, à Daniel Balavoine. Voilà, donc ça sera une belle journée. Ma chanson préférée du monde, c'est Le Chanteur de Daniel Balavoine. Vous la chantez, je pleure. Ça connaît bien. J'adore. Ouais, je serai vieux, je pourrai crever, je me chercherai un Dieu pour tout me pardonner. Je veux mourir malheureux pour ne rien regretter. C'est quand même super fort. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Alex. Voilà, donc vous confirmez qu'il faut absolument aller au festival Foire en Seine du 26 au 5 septembre avec une belle programmation. Et tout ça, c'est sur le site de Télématin. Et c'est à Châlons en Champagne. Et